Le service des programmes de Radio Yeri vous présente les histoires de l'histoire. Les histoires de l'histoire, une chronique historique sur le peuple Mbama. Les histoires de l'histoire sur les pas de nos ancêtres. Écoutez les histoires de l'histoire sur la 103.6 avec le dinosaure des ondes. Cette émission, Les histoires de l'histoire, est une chronique historique sur le déplacement des peuplades bantoues, notamment celui des Mbédé ou Obamba, depuis l'habitat originel jusqu'à nos jours. Quand on ne sait pas où l'on va, que l'on sache au moins d'où l'on vient. Cette assertion est d'autant plus vraie que bon nombre d'entre vous ignorent ce volet de notre culture qu'est l'histoire de la nation Mbama. Notre département de la CB Brikolo est peuplé d'Mbama, plus connu sous le vocable Obamba, qui découle de la francisation du singulier de ce mot Mbama, qui est au pluriel Mbama et qui fait Obamba au singulier. Ce groupe linguistique est également appelé Mbédé. Nous verrons certainement pourquoi au fil de cette émission. Le jeune producteur Zeb Général Parapasolo Melambo Yo Tongo Bela Sera la barre au Bouassa Gaosho Koko Boulot Kouar Petit Chedo de Kenekoyo Papa Pascal Ada le Palais Ces peuples Mbama partagent leur existence dans la CB Brikolo avec les Kota, les Samaï et quelques poches de Ndassa, d'Ambomo et d'autres parents linguistiques qui ont depuis toujours partagé donc le chemin de l'exode avec eux. Nous avons choisi de parler d'Mbédé ou Obamba pour la simple raison que nous sommes ressortissants de ce groupe et il est de notre devoir d'apprendre à nos frères l'histoire de la pérégrination de ce peuple à travers notre continent. Okashi otongana nyoyire karatele yoyote na tiage kana chame motema Rebecca Omali. L'histoire de l'Afrique centrale est restée longtemps méconnue par rapport à l'histoire de l'Afrique dite blanche et celle de l'Afrique subsaharienne dont l'histoire nous est dévoilée depuis des lustres. La raison de ce retard est particulièrement la barrière verte que constitue cette forêt dense qui occupe l'entièreté de cette zone géographique, de l'Atlantique à l'océan Pacifique et des confins sud de la zone sahélienne aux confins nord de la zone désertique du Kalahari. Cette forêt dense et inextricable a longtemps été un obstacle naturel des plus insurmontables
Au regard des moyens matériels dont disposaient les chercheurs et historiens à l'époque. Ajoutez à cela les dangers que représentait cette forêt qui abritait énormément des animaux sauvages. Ce n'est que vers le 19e siècle que l'on a commencé à élaborer des documents plus ou moins fiables, basés en grande partie sur des suppositions, des comparaisons, mais les différents groupes de chercheurs ne se sont pas toujours accordés sur l'habitat primaire des peuplades bantoues. Les uns parlent de la Nubie au sud de l'Égypte ancienne et que ces peuples se seraient ventilés les uns vers le sud, d'autres vers le lac Tchad. D'autres historiens et chercheurs situent ce départ du Sahara humide, à l'époque où le Sahara était humide. Donc on suppose que c'est de là-bas que ces groupes de peuplades vivaient lorsque le Sahara était encore humide, était encore recouvert de forêts. Et avec l'arrivée du désert, le Sahara se transformant en désert petit à petit, ces peuples se seraient déportés au fur et à mesure vers la zone dite sahélienne et ensuite vers cette forêt dont ils avaient déjà l'habitude d'y séjourner dans le Sahara vert. Donc on suppose également que c'est du Sahara que ces peuplades ont élu domicile pour la première fois et avec l'avancée du désert, elles se sont déplacées vers le sud et pour atterrir enfin dans cette zone sahélienne et cette zone de forêt équatoriale. Monsieur le ministre Gilbert Ondongo, Oyoko Galangare, Tani Epanya El Maestro, le prodige Ngare. Il y a moins d'un siècle, un groupe de chercheurs contemporains ont convenu de situer le premier point de concentration de ces peuplades dites bantoues dans la vallée de la Bénoué, un fleuve situé au sud du Nigeria. Ce qui pourrait étayer la thèse de leur descente de la région du lac Tchad, très proche du désert du Sahara, où certains situent ce départ. Et c'est donc de cette région du Nigeria que les peuplades bantoues se seraient dispatchées. Il y a eu donc 3 embranchements. Il y a le groupe dans lequel on retrouve les Nkomi, les Orungu, les Sekiani, les Miene, etc., qui auraient suivi la côte atlantique. Voilà donc un peu ce qu'on peut dire succinctement dans ce premier numéro de cette émission Les Histoires de l'Histoire, une émission qui se propose donc de retracer les pas de nos aïeux, comment ils sont venus du sud du Nigeria, là, de la vallée de la Bénoué, et comment ils en sont arrivés à la région des Grands Lacs. Nous en viendrons pas à pas et aujourd'hui nous allons devoir nous arrêter là puisque l'heure qui nous est impartie ne nous permet pas d'en dire beaucoup plus. Voilà, fidèles auditeurs, je suppose que cette émission va vous intéresser et que vous serez toujours présents avec nous afin donc de suivre le mouvement depuis que nos aïeux ont quitté leur habitat originel et se sont aventurés jusqu'à arriver à nos jours aux emplacements où nous les retrouvons actuellement dans notre Gabon. Merci d'avoir été des nôtres et restez toujours à l'écoute de cette station car des bonnes choses vous y attendent.
Vous venez de suivre les histoires de l'histoire. Les histoires de l'histoire, une chronique historique sur le peuple Ambama. Les histoires de l'histoire sur les pas de nos ancêtres. Écoutez les histoires de l'histoire sur la 103.6 avec le dinosaure des ondes. FM. 103.6 FM.